on se rend tout là-bas. Petit boulet, on prendra à gauche et après on aura encore pas mal de chemin. Et c'est parti pour ce parcours de 30 km de Tréverdun à Lannion en mode aller-retour. Comme j'expliquais la dernière fois, je faisais ça à l'époque du confinement pour bien me dégourdir les jambes, puis parcourir la région, découvrir les sentiers. Et j'ai pris goût bien à la rando, à la marche longue distance. Du coup aujourd'hui gros test parce que 30 bornes avec le sac de 8,5-9 peut-être. À l'époque ce parcours je le faisais je crois que l'aller en un peu moins de 2 heures. Je pense que pour le coup là la marche va être plus lente. Mais ouais, à l'époque moins de 2 heures pour l'aller, le retour en 2 heures à peu près. Donc je mettais un peu moins de 4 heures, dans les 4 heures pour faire le parcours. J'espère le faire aujourd'hui en 4h30, 5 heures. C'est la pointe de Billite là-bas. Direction le GR34. On va longer la côte direction Lannion. On a pour, à ce niveau-là, on en a pour 13 bornes, 12 bornes. Donc ouais, marche de prépa toujours. Objectif, s'endurcir pour évidemment ce fameux projet, le GR30 en Auvergne au mois de mai, fin mai. Du coup, on prépare les jambes, on prépare le dos, on prépare le cœur. On se réhabitue là avec une distance un peu plus importante. Alors le chemin va être difficile, hein. C'est en mode aller-retour. Déjà dans la tête c'est pas la même chose, hein, quand vous savez que vous venez d'avaler une distance d'un côté, le faire de l'autre, c'est pas simple dans la tête. Mais c'est surtout que c'est un chemin casse-pattes. Ça va monter, descendre toute la journée, ça monte sec par endroits. Dans un endroit en particulier, ça va nous refaire les cuisses avec le poids dans le dos. Bon, c'est l'idée, se préparer puis tester encore le matériel. Sur la sortie précédente, j'avais utilisé les Altra lors de ma petite balade à Tonquédec. Les Altra Lone Peak 6, c'est une cata, je les ai reprises 2-3 fois depuis, j'arrive pas à m'y faire. Autant on est confortable au niveau du talon, autant l'avant du pied ça tient pas le dénivelé, les pierres ça glisse, il y a une accroche qui est horrible. Mais bon, je ferai un retour sur une vidéo plus précise bientôt. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, je teste aujourd'hui la petite pochette Gossamer qui permet d'avoir bien la GoPro à l'épaule. Ça me permet de marcher les mains libres et de parler et de filmer en même temps. Donc c'est pas mal. J'espère que ça va tenir la stab. Bon, c'est pas fou, mais l'idée c'était aussi d'avoir ça à l'épaule, pas dans le sac, et de pas me galérer. Vous êtes en direct de ma pochette à la bretelle du sac. Je disais on teste le matériel et sur cette sortie j'utilise mes bonnes vieilles Evadict MT2 pour voir si sur 30 bornes elles tiennent la route. C'est probablement les chaussures avec lesquelles je vais partir en mai parce que j'ai fait énormément de bornes avec et elles me plaisent quoi. Donc ouais, un test grandeur nature pour ces chaussures que j'avais déjà utilisé sur un peu plus de 30 bornes et j'avais été cassé après. Du coup c'est vraiment le dernier test que je leur donne sur une grande distance, sinon je changerai, mais j'ai envie de les retester. Alors les conditions sont plutôt bonnes aujourd'hui. Il prévoyait de la pluie mais ça a l'air de tenir. Pas trop frais, il prévoit un peu plus de vent dans l'après-midi. Là il est à peu près 11h30, quelque chose comme ça. Vent de nord, donc il devrait faire frais. Mais là ça va, j'ai chaud, je suis déjà avec ces petites montées. Alors j'ai pris le bâton. Je sais pas si j'utiliserai, sûrement sur la partie, une partie un peu plus loin où c'est un peu plus en pente. Ce sera intéressant à utiliser. Alors comme je disais lors de mon petit tour à Tréverdun, l'idée ça va pas être de battre des records, mais ça va être de bien se mettre en jambes, de se donner du mal pour pouvoir être plus à l'aise par la suite. Donc là on voit que ça grimpe, ça monte, ça descend depuis tout à l'heure. Alors c'est des petits raidillons, hein, c'est pas méchant, mais ça fait les jambes, ça fait le cardio. Sur ce chemin, ma foi, magnifique. Alors tous les petits plans comme ça, où on pose la caméra, c'est assez fatigant parce que ça fait du chemin en plus, mine de rien. Et du coup voilà, je vais en faire beaucoup à l'aller. Au retour, je vous dis, ce sera moins le cas. Du coup profitez bien. Alors distingue au loin la plage de Bègue-les-Gares par laquelle je vais passer et ensuite on longera toutes les petites falaises là-bas qui sont une nouvelle fois casse-pattes.
J'ai ressorti la veste Evadict que je critiquais un petit peu lors de ma sortie à Tonquédec. Finalement ça va, ça se tient. J'ai refait des sorties depuis quotidiennes par tout type de conditions, sauf la chaleur évidemment, mais du coup bon ça se tient. C'est kiff kiff, du coup ça m'accompagnera, en plus elle est légère donc dans le sac ça fera l'affaire. Bon, pour l'instant les jambes sont bonnes, il y a un bon ressenti, malgré le poids, j'ai pas mal au dos non plus. Tranquille pour l'instant, c'est que le début, hein. Ça fait 3/4 d'heure qu'on est parti, ça va. Alors après ce passage front de mer sur les hauteurs, on va reprendre le chemin du GR34 par ici. Bah écoutez, ça fait du bien en tout cas. Ça fait du bien pour l'instant. Peut-être qu'on dira pas ça tout à l'heure. Alors j'avais remarqué déjà lors de mon petit tour autour de Tréverdun, je profite des moments durs comme ça pour notamment faire des stories sur Instagram, n'hésitez pas à passer, ou bien même filmer. Ça me fait un peu m'évader, évader l'esprit de la difficulté. Parce que là ça monte. Ouais, ça fait s'évader, alors, je trouve. Et encore là c'est pas très dur. J'imagine qu'en Auvergne, ce sera bien pire. Sur les hauteurs, on sent le vent, hein. On sent bien le vent. Ça va encore, je dirais. Mais ouais, en tout cas, c'est beau. Allez, là, je vous mets en immersion sur cette grosse descente ici. Ce super panorama, n'est-ce pas? Beau, hein? Et nous, on va descendre tout là-bas, par ici. Ouais. Attention les pattes. Attention. Je sais pas ce que ça va donner ces plans là, je les teste mais pas sûr que ce soit foufou. Mais bon, on est là pour tester ça. Là, vous voyez, j'aurais dû utiliser le bâton, c'est un peu dangereux avec le sac. Voilà. Allez, on le fait sans. La pluie commence à arriver. J'ai senti les premières petites gouttes. En Bretagne. Mais c'était prévu donc voilà, c'est normal. Normalement ça devrait pas durer. Météo m'a indiqué que ça allait durer à peine 1 heure, s'il y a de la pluie donc ça va. Puis c'est pas de la grosse pluie prévue. Par contre le vent là, bien présent. Ah, l'escalier c'est casse-pattes. Bon voilà, j'ai mis 6-7 minutes de plus à arriver ici à ce petit locos, vestige de la gare. Et on va se faire une petite pause, boire un coup et on repart. J'ai mis la capuche, il y a un petit peu de pluie, mais ça va, ça se tient. Plus frais d'un coup là avec le vent et la pluie. Mais bon ça va, la veste coupe bien le vent, c'est ce que je lui demande. Ouais, donc ici ça manque sec. Je vous dis que c'est casse-pattes la Bretagne, ça l'est vraiment. Grosse descente juste avant, grosse montée maintenant. Je viens de croiser une personne là. On se regarde droit dans les yeux. Je dis bonjour, pas de réponse. Ça me dépasse. Allez, j'avance, histoire de ne pas perdre trop de temps avec des gens impolis. Et ça monte encore. Hein. Ça a l'air comme ça, mais ça grimpe. Je sais pas combien en dénivelé j'ai sur ce parcours. À l'époque, j'utilisais pas Strava. J'ai pas de notion. Mais il y a un petit peu. Hein. Et encore, on n'a pas fait le plus dur. Donc voilà. Dans cette énorme descente qu'on devra normalement prendre au retour. Il y en a une autre un peu plus loin qui est un peu plus abrupte mais plus courte.
Donc je verrai sur le moment lequel je prends. Et je peux vous assurer qu'ici, ça vous casse. Grave. C'est vraiment abrupt. Je sais pas quel est le pourcentage là, mais ça descend sec. Là, ça va avec les MT2, ça accroche bien même sur une terre un peu humide. Et avec des feuilles toujours présentes. Donc ça va, c'est correct. Et je vous garantis qu'avec les Altra Olympiques, ça aurait été une cata ici. J'aurais rien tenu. Avec toujours ce magnifique paysage du Yodé en face. Allez, on continue à descendre, faut pas que je perde trop de temps non plus, sinon je vais mettre 6 heures. Le fait de faire des vidéos, des stories, tout ça, ça fait perdre énormément de temps. Énormément de temps, de toute façon j'ai le temps, hein. Je suis en repos là, mais c'est ouais, ça fait perdre du temps. En tout cas, ça fait pas perdre le rythme, mais ça permet de se souffler pendant la marche, vous me direz, mais c'est ouais, ça fait perdre un peu en moyenne. Bon, bref, faut tenir compte de ça à la fin, quoi. Après, comme je vous dis, si déjà j'arrive à boucler les plus de 30 bornes sans pépins et sans être trop carbo à la fin, je serais content. Donc même à 5,5, 6 de moyenne, je serais ravi. Et là, ça va redescendre encore à pic. Allez, ici on a une bonne petite côtelette avant d'entamer une descente vers le sentier du halage de Lannion. Voilà, chemin de halage de Lannion. Ça me fait bizarre de revenir là. J'en ferai certainement une vidéo, mais c'est le chemin où je faisais mes marches rapides à l'époque. J'en avais pour 1h10, 12 en moyenne. Et donc c'est ici que je venais au tout début, en moyenne 5 fois par semaine, en marche rapide. Hein. Puis je me faisais ma petite pause, bah là où on va s'arrêter tout à l'heure là. Donc ça fait bizarre de revenir là. C'est ici que je lâchais un peu tous mes démons à l'époque. Mes kilos en trop également. Un peu de nostalgie en passant ici. C'est rigolo. Allez, je vous prends à la pause. Ah bah mon petit banc il est toujours là. Sacré petit banc. Je me serais arrêté là des dizaines et des dizaines de fois sur un mois et demi à peu près. Ouais. Allez. Mais je me rappelle que quand je venais là, depuis Trébeurdin, donc le parcours qu'on fait aujourd'hui, je m'étonnais, la première fois que je suis venu ici, je m'étais étonné d'être capable d'arriver jusqu'ici à pied. Parce qu'avant moi je vivais à Lannion, et je faisais Lannion jusqu'ici, ce petit banc. Et le fait de le faire dans l'autre sens et me dire que j'étais capable de faire le chemin inverse et me rendre ici à pied, ça m'avait étonné, ça m'avait donné goût en fait à justement allonger les distances. Donc ouais, très nostalgique en étant ici. Ouais, j'en ai fait des bornes depuis, mais bon, c'est aussi ici que j'ai pris goût à marcher, à l'effort, à me dépenser. Super chemin à faire, c'est tout plat, hein. Ça a l'air de rien, mais ça aura changé un petit peu eh bien, mon quotidien. Voilà. Allez, je finis ma petite power bar et on repart, on fait le chemin. Bon voilà, on est reparti. Direction Lannion, tout là-bas. Après cette pause où je me suis bien refroidi. Go! Allez, ça repart. Bon allez, sur cette partie, je vais essayer, comme on dit, d'avoiner. Comme c'est tout plat, essayer de pas perdre trop de temps. Du coup, on va essayer de donner un rythme sans trop non plus exagérer. Mais on va envoyer du pâté. Je vais profiter de ce petit banc pour faire mes chaussures. Ah bah voilà qui fait du bien. Dans la salle de chaussures.
Alors là, il y a un monsieur qui vient de me croiser en courant. Et au final, il va pas beaucoup plus vite. Dites-vous bien que marcher vite, ce sera presque plus profitable qu'un petit footing, qui sera plus traumatisant pour vos articulations. Donc ouais, allez marcher longtemps, pourquoi pas, au lieu de peut-être courir et vous abîmer les genoux. Petite éclaircie qui fait du bien. Bon, on est à quelques encablures de l'Agnon. On distingue les deux premières maisons là-bas. Bon, ça se fait, hein, vous voyez. Mais on sera en deçà des temps de l'époque. Hein. Je crois que je mettais moins de 2 heures pour arriver. On est à, peut-être à 2h10 là. Enfin, je regarderai tout à l'heure. Mais après, voilà, le fait de s'arrêter, poser la caméra, faire des vidéos, machin, perdre déjà 5-10 minutes, c'est sûr. Puis j'ai pas le même rythme. Ça, il faut bien se l'avouer. Nous arrivons à l'Agnon. Trêve l'Agnon, c'est fait. Écoutez, la forme est bonne, les pieds sont en bonne forme, les jambes sont en bonne forme. Le dos va bien. Je m'arrête 2 minutes, je bois un coup et on repart dans l'autre sens. Ça va jouer dans la tête. Tout le retour à faire, une bonne demi-heure. Et puis après, moi j'utiliserai une petite variante. Donc finalement, il y aura moins de 30 bornes. Il y a 13 800 arrivé à l'Agnon. Je pensais qu'il y avait 15. Erreur de ma part, bon tant pis. Hein. Peut-être avec la petite variante, ça fera un peu plus sur le retour. Bon, on sera un petit peu moins de 30. C'est pas grave. Alors on aura une après-midi, je pense, ensoleillée. Donc ça c'est cool. Je viens de me poser un peu là pour desserrer un peu les chaussures, j'aurais trop serré. Tendance à faire ça. C'est pour être stable dans la chaussure et finalement ça me saucissonne. Du coup je suis pas à l'aise, après j'ai une douleur encore à la cheville. Décidément, peu importe les chaussures que je mets, je pense que je les serre vraiment trop. Alors que je revois ça avec le temps. Je viens de croiser un panneau qui indique Trébeurdin 2h45. C'est énorme, 2h45. Encore une fois, tout dépend du rythme. Si se base sur une allure de 3, forcément, je suis à plus que ça quand même. Hein. Là, je vais remonter, je suis à 6,20 de moyenne. 2h45 km. On y sera avant. Pour la petite histoire, on est arrivé sur cette partie là, où j'aperçois mon banc. À chaque fois, j'avais la hantise qu'il soit squatté parce que je faisais la petite pause là, 10 minutes. Et je détestais que mon banc soit squatté. Du coup, ça me fait rire de passer là et de regarder mon banc et de me dire est-ce qu'il est squatté, est-ce qu'il est squatté. Je crois qu'il est squatté. Non. Ah non. Mon banc là-bas n'est pas squatté. Génial. Je vais m'arrêter, faire un pipi. Je bois un coup, je remplis la gourde, je mange un lion et on repart. Ouais, finalement j'avais une petite faim. On s'est mangé une petite barre Real Turmat là. Excellente. Excellent. Ça va me requinquer pour le reste. Bon, point positif, j'ai vidé ma bouteille. La gourde que j'avais dans le sac elle est vide, du coup j'ai 1,5 kg en moins dans le dos. Ce qui est pas mal. Il me reste 500 000 pour terminer. J'ai sorti le bâton parce que là le dénivelé positif va être important dans pas longtemps, du coup ça va m'aider. Alors on sort le bâton comme je disais parce que ça monte bien là, ça rompt le rythme avec le halage qui était tout plat et ouais, ça monte pendant pas mal de temps là, avoir un petit replat, une redescente et après là, ça va monter à pic et là on fera moins les malins. Ah putain. Allez, c'est la difficulté, je dirais, du parcours. Cette grosse montée sur la droite ici. Faut garder un petit rythme, mais régulier quoi. Faut pas se cramer d'entrée, aller trop vite. Alors il indique le GR par là. C'est par là qu'on est arrivé tout à l'heure. Moi je vais monter par ici, c'est une petite variante qui est sympa, plus abrupte et moins longue que la descente de tout à l'heure. Allez, c'est parti. On commence par des petits escaliers là. Et là, je peux vous dire, ça rigole pas. Et la partie la plus raide, c'est après, quand on tourne à droite, là, je crois. Par contre, c'est joli. Hein. Beau paysage. Hein. Ouais, avec tout ça, ça m'a permis de faire une petite pause.
c'est après là où c'est dur. À droite là. Là ça monte sec. Ah ça va encore. Mais c'est pas fini. Ah c'est dur là. Voilà, on va arriver au bout, normalement. Ouais. Ah, voilà, ça c'est fait. Allez, petite session caméra immersive. Ça va pas l'air au point parce que c'est pas stable, mais bon. Ah, on testera ça, on verra au montage. Je suis dans ma foi agréable. Avec cette fraîcheur sur les hauteurs. Pour l'instant je suis plutôt content de mes jambes après cet effort, même de mon cardio, là je récupère bien. Ah bon, pour un physiquement ça va à ce rythme là. Avec allez, 8 kg de moyenne sur le dos. C'est pas si mal pour l'instant. Allez, on continue. Joli soleil pour ce retour. Alors, c'est parti, j'utilise désormais le bâton. On a le pied un peu moins alerte après plus de 20 bornes là. Et en plus ça descend, bon bref, je préfère l'utiliser, arriver là, ça soulage un peu. Alors le bâton c'est vraiment la vie en fin de parcours, quand on a le pied un peu moins alerte, ça fait vraiment du bien, ça compense beaucoup dans les descentes, sur certaines parties rocailleuses, ça fait un pied d'appui vraiment. Donc ouais, le bâton à ne pas négliger sur certains chemins quand vous êtes fatigué. La fameuse petite descente, hein, on ne verra que ça jusqu'à la plage là-bas. On va redescendre, hop, tranquillou. On a de la chance, on finit la journée avec du soleil, c'est vraiment chouette. J'ai filmé ça ce matin, il faisait pas beau. Comme on dit, on a les 4 saisons en une journée ici. C'est vraiment dur parfois. Chaud, froid, pluie, soleil. Sur le chemin qui nous amène à Trébeurdin, entre Bègue-les-Guerres et Trébeurdin. Alors, par contre, on ne sera pas du tout à 30 km. C'est pas grave, hein. Si la sortie est profitable, c'est l'essentiel. Je viens de réfléchir à ça du coup. Je pense que je vais allonger un peu le chemin, du coup arriver à Trèbes, histoire d'avoir une base sur à peu près 30, parce que là j'y suis pas totalement quand même. Je vais peut-être allonger le chemin si j'ai assez de batterie sur le tel. Je suis à 14%, c'est un peu short. Je vais tester ça. La couleur de la mer est magnifique. La marée basse, on a des couleurs qui se révèlent avec les rochers, le sable. C'est superbe. Je sais pas si on m'entend avec le vent, mais voilà. Ça a mérité d'être mis en vidéo. Donc voilà, j'ai quitté le chemin pour me retrouver sur la route. Bon, j'avais émis l'idée de peut-être rallonger. Finalement non. D'ici l'arrivée, je vais faire encore 3 bornes peut-être. On est à 25, donc ce sera suffisant, hein. On n'est pas à 2 bornes près. L'important c'est de faire un exercice qui soit un des plus efficaces. On soit satisfait du chemin accompli. Et puis voilà. Donc voilà, on n'a plus qu'à remonter cette longue côte que vous avez déjà vue en vidéo. Et on se retrouve plus tard pour la petite conclusion.
Allez, voilà, conclusion ici à la chapelle de Christ. Je termine ici parce que j'ai plus de batterie sur le portable, du coup j'ai coupé les stats Strava directement ici. Je suis à 300-400 mètres de la maison. Sortie super satisfaisante, bonne jambe, bon cardio, matériellement nickel, les chaussures bien, malgré un serrage un peu fort à un moment donné, j'ai dû desserrer. Sinon nickel, pas d'échauffement, pas d'ampoule, rien. Super sortie, prépa avec sac rando de en moyenne 8 kg on va dire. Donc bien, super sensation, j'ai même été surpris dans certaines montées, pas de problème. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Nous on se retrouve où? Je ne sais pas quand, je sais toujours pas, mais on se retrouve bientôt. Et bien en attendant, lève-toi et marche. Voilà pour cette journée de 27 km, un peu plus, 27,5. Non, super, franchement top. 27,5 en combien de temps? 4h20, 455 en D+. Pas mal. Allez, je vous laisse, je rentre.